tout va bien, tout. Excusez-moi. Salut. Vous allez à ce petit déjeuner? Oui, après l'avoir déposée à la garderie. Oh, mais regardez-la. Oh, elle est tellement belle, cette enfant. Oh, oh, tu es trop belle, Sophia. Et tu es les meilleures mamans de la Terre, tu le sais. Oui, tu le sais. Oh, oui, c'est sûr. Oh, ça, oui, tu le sais. Alors. Qu'est-ce qui va pas chez elle? Elle s'est envoyée en l'air, c'est ça qui la rend si joyeuse. Coucou, c'est moi. Il y a un mois, vous étiez à la fac en train d'apprendre avec des médecins et maintenant vous êtes les médecins. On va pouvoir mettre les pieds dans un bloc aujourd'hui? Ah, oui, j'espère bien. Ce serait super. Oh, les nouveaux internes. Je déteste les nouveaux internes. T'es sérieuse? Oh. J'adore les nouveaux internes. Ils sont l'avenir. La nouvelle génération, pleine d'espoir, de belles promesses, d'innovation. Waouh. Le sexe avec Henri doit être vraiment cool. Extraordinaire. Chut. Même Yang va pas me démoraliser. Aucun risque. Alors, c'est encore la cohue aux urgences? Non. Ils ont soigné et évacué tous les blessés il y a un petit moment. Maintenant, c'est calme. Elle est en train de faire des mots croisés? Sudoku. T'as déjà essayé? C'est chiant, ça me branche pas. Moi, pareil. À ton avis, qui est le Gunter? Quoi? Comment ça? Oh, c'est ton premier? Ce qu'on appelle un Gunter vient d'un médecin, pas d'un patient. L'un des résidents se révèle toujours un leader quand ils font ça. La première fois, c'était un petit mec discret nommé Gunter. Tout le monde croyait qu'il allait craquer en route, mais il s'est avéré être un chef de meute. Super, on sait que ce sera pas avril. Il n'y a rien dans le bide. Caref, on a dans le bide et tout le monde le déteste, alors je les vois mal le suivre. C'est forcément Yang. J'en sais rien, Kepner est assez surprenante ces temps-ci. T'es sûr de ton pronostic? Hein? T'es prête à miser une petite somme? Un truc comme $50? C'est parti. Comment ça se passe? Ils en ont encore à chercher par où commencer. Je viens d'implanter un dispositif de cellules pancréatiques dans une petite souris. Savez-vous à quel point l'épiplomb d'une souris est petit? Bon, je dirais vraiment tout petit. On devrait envisager une thoracotomie, augmenter nasopaque. 15, t'es content? Elle s'enfonce maintenant. Si on s'occupe de son pelvis, ça nous aidera pour la pression sanguine. Oui, ben ça je l'espère parce que sa systolique chute à sec. Parce que son cœur va exploser. Est-ce que c'est là que j'interviens? C'est l'hémorragie interne et ensuite on peut faire une ETO dans la foulée. Mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ouvre le thorax, ça se voit pas? Carter. Oh, c'est pas vrai. Rupture cardiaque, comme je l'avais dit. Ça saigne beaucoup de ce côté. Jackson, aide-la à maintenir la pression. Compresse, s'il vous plaît. On dirait que Yang a le Gunter. Ouais, sans surprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle a pris les choses en main pendant que les autres restent autour à regarder avec l'air idiot en faisant absolument tout ce qu'elle leur dit. C'est vrai, regardez Avery. Il sert à rien. Je dois y aller. Kepner. À quoi je pensais? Oh non. Alors, ça donne quoi? Aucune idée. Ils peuvent pas leur reprendre la petite, si? Ça, j'en sais rien. Ils trouveront pas une meilleure famille que deux médecins. Ouais, ça va aller. L'un de vous veut aller voir Sophia? Pourquoi? Parce que dès qu'une personne débarque et se met à parler de prendre le bébé de quelqu'un, t'as envie de voir ton bébé. Oh, ça va, elle va bien, arrête. Attends-moi, je viens avec toi. Très bien. On devrait la laisser dormir. Oh. Elle est à nous. Personne ne va nous la prendre. Et elle va se réveiller très bientôt. Et là, on pourra vite la ramener chez nous. Alors? Non, on devrait la réveiller. Oui. T'as bien dormi. Papa est là. Coucou. Papa est là. Princesse. Oh, viens, mon ange. Elle est belle comme un cœur, regardez. On bosse, on potasse, on se prépare pendant des mois, des années, pour arriver à ce jour-là. Le jour où on prend la main. Bon, on va pouvoir commencer. Ouais.
Allez, on accélère. J'ai une longue journée d'inactivité devant moi. Il a raison. À partir d'aujourd'hui, les résidents de 5e année travaillent en solo comme des titulaires. On a prévenu la morgue. Ce jour-là, il faut être prêt à toutes les éventualités. Votre rôle de titulaire est d'observer leur travail en silence. Ils doivent se débrouiller, n'intervenez qu'en cas d'absolue nécessité. Oui, on les laisse d'abord perdre pied et ensuite on les aide. Mais il y a une chose à laquelle on n'est jamais vraiment préparé. Deuxième point à l'ordre du jour. Ce matin à 9h, j'ai présenté ma démission en tant que chef de chirurgie dans l'hôpital de Seattle-Grace Mercy West. Je suis désormais simple membre de l'équipe chirurgicale et je laisse la direction de cette réunion au nouveau chef de chirurgie, le docteur Owen Hunt. C'est le jour où on passe la main. Merci, Dr Weber. Je sais que la surprise est de taille pour tout le monde et je vous remercie tous d'avance pour votre aide et votre patience au cours des prochains jours. Bon, alors j'ai tout autour de garde et tous les plannings. Non, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi? Va falloir nous expliquer. Le conseil d'administration vous a forcé à démissionner. Anne, t'es le nouveau chef de chirurgie. Génial! Salut Karef. Je viens de voir que t'avais échangé mon opération d'une atrésie œsophagienne sur un enfant de 3 mois contre... Ah, pardon, désolé. Excuse-moi, j'allais dire contre la résection intestinale de Weber, et là, je me suis endormie. J'ai réfléchi et j'ai besoin de plus de pratique sur les résections. Non, tu veux seulement blinder ton dossier avec des bons résultats, alors t'as choisi la facilité. Continue et tu seras grillé en pédiatrie. C'est pour ça que t'as échangé ou c'est juste pour gagner ce pari débile? Trouve-moi un interne et tais-toi. Karef, vous êtes prêt pour l'intervention? Oui, monsieur. Kepner a juste un peu de mal à me trouver un interne. Écoutez, je soigne Sam Kenton depuis des années, je peux pas le reprogrammer. Non, monsieur, je vais trouver quelqu'un. Je m'en occupe tout de suite. Il n'y a aucun problème. S'il le faut, je suis prête à me dévouer. Parfait. Parfait. Combien de temps qu'il était chef de chirurgie? 11 ans, ça faisait Le 11 ans. pire, c'est de devoir faire comme si on savait pas ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi il la protège? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Bonjour. Bonjour mesdames, ça va? Alors, c'est quoi le système ici? Chacun a une place? Comment ça marche? Non, mettez-le où vous pouvez, c'est tout. Ah, ok, d'accord. Voilà. Allez, sois sage, je reviens te chercher à 13h30. Je vous souhaite une excellente journée. Vous aussi? Elle a bien commencé. Il fait des efforts surhumains. Il vient de parler à son déjeuner. Vous portez 3 jours, on va très bien s'en sortir. Allez, au revoir maman et maman. Amusez-vous bien à votre séminaire. Au revoir, mon bébé d'amour. Maman t'aime trop. Allez, ça suffit. Encore un bisou à maman. Allez, dehors. Tu vas tellement me manquer. Et ça, au revoir. Au revoir. Salut. Les femmes sont configurées pour communiquer à travers le langage. Enfin, seule ma petite cocotte. Impact. Les détails. Allez, vas-y. Bam! Explosion. L'empathie. Et après, Papounet a mis du monocryl 5.0 dans le gros nez du monsieur et pouf! Comme par magie, il n'y avait plus du tout de cicatrice. Tout va bien, comme il y a 20 minutes, et 20 minutes avant, et 20 minutes avant. Dites, vous n'allez pas continuer comme ça pendant 3 jours, j'espère. Ça fait déjà des heures que c'est plus drôle. Oh non. T'es toujours là? Devine qui s'est retourné pour la première fois. Est-ce que tu veux qu'on apporte quelque chose ce soir? Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, merci. Il y a quoi ce soir? Un petit dîner dans leur nouvel appartement. Toi, t'es pas invité. Pourquoi? Toi, t'es le babysitter. Je saisis pas votre façon de réagir. Vous devriez comprendre mieux que n'importe qui. Et si c'était Sophia? Vous avez des droits parentaux sur elle. S'il lui arrive un truc et que Sloane et Torres ne sont pas là, vous laisserez un pédiatre vous dire que vous ne pouvez pas la voir? Mêle-toi de tes affaires, Karef. Pardon, je dis juste que ça craint. Non, voilà ce qui craint. Zola va s'en sortir parce qu'on est très bon. Et si Meredith et Derek la savaient pas ici, elle irait aussi bien. L'adoption serait pas compromise et ils rongeraient pas leurs freins quelque part en imaginant le pire. Vous avez goûté ceux aux épinards? Ouais, ils sont délicieux. Et Christina va venir? Oh, elle s'excuse, elle pouvait pas se libérer. On invite plein de médecins et il y en a 3 qui peuvent venir. C'est pas mal. Bonsoir.
Arizona est là. Alors, Ellie va avoir un peu de retard ou... Non. Il est coincé à l'hôpital. C'est moi qui l'ai choisi. Je peux te parler. Écoute, je veux un papier qui dit que Sophia est à moi. On a toujours dit qu'on le ferait, mais jusqu'ici, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Eh ben, on va le faire. Et pas parce qu'elle est à moi, c'est mon bébé aussi. Enfin, c'est le tien, c'est celui de Marc, mais c'est aussi mon bébé. C'est vrai, moi, je suis la seule à pouvoir la rendormir au milieu de la nuit. Alors, oui, je sais. Et elle m'appelle maman. Et je sais que c'est une sorte de babillage, mais elle le dit quand elle s'adresse à moi. Parce que je suis vraiment sa maman. Oui, ça, je le sais. On va vite aller faire les papiers, d'accord? C'est promis. D'accord, viens. d'accord. Ça va aller. C'est quand on devient adulte que les choses se compliquent. Salut. C'est l'heure de se réveiller, ma belle. Bonjour. La journée va bien commencer. On t'a préparé des œufs à la hollandaise. Oui, Sophia. Elle s'est rendormie. Oh, goûte-moi ça, tu vas voir. C'est du bacon mariné au piment. Demain, on pensait se faire des petites côtelettes marinées au cabernet. Je veux juste un café mariné au lait. Non, goûte la sauce. Il faut que je me prépare, j'ai une grosse procédure. Allez, tiens, vas-y. Oh, désolée. On commence à cacher nos émotions. Je m'en veux. Je devrais être contente qu'ils s'entendent aussi bien. Mais je suis pas contente, je suis énervée. Ils passent leur temps à faire la cuisine ensemble, à parler de bouffe ou à regarder des émissions qui parlent de bouffe. Non, lis pas ça. Je l'ai plaqué contre la porte en salle de conférence et Oh! Pourquoi tu m'as laissé lire? Mon mari est insatiable. T'es jalouse? Ouais, t'as de la chance. Avec Arizona, en ce moment, on a 0 temps ensemble. Alors on compense en mangeant. Oh, c'est déprimant. Ouais, je préfère parler du patient. D'accord, vas-y. Alors, épaule en vrac? Ou prothèse de hanche? Tu crois que pour notre première collaboration, je vais t'emmerder avec une pauvre opération de routine? Oh, merde. Besoin d'un coup de main? Non. J'arrive pas à fixer la cage. Là, c'est tellement abîmé que les vis tiennent pas. On devrait faire une arthrodèse. Non. J'ai fait des recherches. On peut y arriver si on retire assez de tissu cicatriciel. J'ai dit non. Mon intervention est repoussée, je pourrais pas passer prendre des côtelettes. La boucherie ferme à 6 heures, non? Pourquoi tu tiens tant à ce procédé? Pourquoi tu tiens tant à l'éviter? On pourrait faire rôtir un poulet à la broche. Parfait. C'est possible d'arrêter de parler de bouffe? S'il vous plaît. Désolée. Laisse tomber, on le referme. Quoi? Non. Si. On a besoin de plus de temps pour trouver une solution alternative à l'arthrodèse. Je fixe provisoirement la cage et on le referme. Super, comme ça je peux passer chez le boucher. Problème résolu. Salut, désolée, je suis en retard. Je cherchais une solution pour le coup de Tyler. T'as trouvé comment faire? Bah tiens, ça a été avec Sophia? Oh, ta fille vient juste de s'endormir. Elle était bavarde comme ça me manque, ça. Moi, y a pas que ça qui me manque. J'espère que vous avez faim. J'ai des côtelettes braisées, des patates au four et une bonne bouteille de la vallée du Napa. Tu t'es surpassé. C'est ma 5e année. Je vais devoir défendre chaque décision que je prends au bloc devant les examinateurs. Tu sais pourquoi je t'ai choisi pour bosser avec moi sur ce cas? Parce que toi, tu prends des risques au bloc, tu sais te lâcher. Mais depuis 3 jours, je bosse avec une dégonflée, une version édulcorée, insipide du chirurgien que je connaissais. Je sais, c'est dur la 5e année. Toute ta carrière dépend de tes résultats. Mais si tu fais pas gaffe, un jour en te réveillant, tu t'apercevras que tu es plus la super gonzesse, la fille cool, marrante, téméraire, sans concession, la rebelle que tu croyais être. Mais une espèce de petite femme au foyer triste et pitoyable qui passe toutes ses soirées enfermée chez elle à parler de bouffe comme si c'était orgasmique. Alors qu'un orgasme, je suis désolée, mais c'est un orgasme. Tu me parles de quoi, là? Te laisse pas démonter par la 5e année. Coucou, t'as rapporté une pizza? Une pizza? Mais j'ai fait du coq au vin. Qu'est-ce que t'as... Mais qu'est-ce que tu fais? Mon coq au vin. Marc, tu sais que je t'aime. Je t'adore, t'es vraiment super avec notre fille. Et je suis ravie qu'Arizona et toi soyez devenus amis. Sauf que, il faut que tu t'en ailles. Parce que ce soir, je vais manger de la pizza et boire de la bière au lit avec ma femme, lui raconter comment j'ai reconstruit un cou et faire l'amour toute la nuit. D'accord? On est des super parents, mais on n'est pas que ça. On est jeunes, canons, on est brillants et on est sexy.
Alors ton nouveau hobby, là, la sauce hollandaise et les côtelettes et le coq au vin, ça nous tue la libido. Alors je t'en supplie, par pitié, retrouve une vie sexuelle. D'accord? Enfin, pas ce soir. Parce que ce soir, tu fais du babysitting. J'ai droit à une part de pizza, moi? T'étais incroyablement sexy. Qu'est-ce que tu fais là? Je branche une jolie fille, je la mate bien. Et puis après, je passe le toc. Oh merde, elle vient par ici. Je l'ai. C'est pas cool, ça. Mais j'allais la voir. Oh, t'es sûr? Je croyais que tu allais encore la laisser tomber par terre. On prend des risques. On joue gros. Et on tente le tout pour le tout. Et parfois, oui, on se fait sortir. Bon, merci à tous d'avoir accepté de me laisser jouer. Quoique j'ai pas vraiment pu montrer ce que je valais, mais... On rentre à la maison. Oui, d'accord, on rentre. Allez. Bien. Marc joue les babysitters, alors. Il est temps qu'on rentre. Sa copine va s'en remettre, pas vrai? Oh, elle est entre de bonnes mains. Il s'agit de ses seins. Alors, est-ce que tu vas me dire pourquoi t'as fait ça? Bah, j'ai cru qu'elle volait la base. Non, c'est faux. Je crois entendre mon cœur chanter. Vous entendez? Oh, t'es saoule. C'est bon. Allez, viens avec moi, je te ramène. Bon, Meredith, sois au labo avant les visites. Oh, c'est pas vrai. Madame O'Malley. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis tellement contente de vous voir. Oh, je suis désolée. J'ai pas appelé. Je voulais appeler, mais j'ai pas... Mais vous êtes là. Vous êtes là. Alors, mais pourquoi vous êtes là? Ça va? Qu'est-ce qu'elle a, Grey? Rien de grave, a priori. On va passer au scan dès que ça se libérera. Ok, d'accord. Super. Bonjour. Bonjour. Ah oui, pardon. Je vous présente le docteur Robbins. Enchantée. Louise O'Malley. Ouh, c'est à nous. Au revoir. Je suis ravie de vous avoir vu. Ça va? Ouais, enfin, je crois, à peu près. Ah, oui. une seconde. Polly? D'accord, j'arrive immédiatement. Bon, ma petite candidate est là, j'y vais. D'accord. À tout à l'heure, docteur Torres. Ça va? Oh, oui, ça va. Et vous, docteur Torres? Je suis vraiment désolée. J'ai paniqué. J'aurais pas dû te présenter comme ça, le docteur Robbins. Le truc, c'est que je ne voyais pas dire salut, vous savez quoi, Madame O'Malley? J'aime les filles maintenant. Et ah bah tiens, au fait, voilà ma femme. Tu vois? Polly? Oui, docteur Robbins? Vous m'excusez 2 minutes? Pas de souci. Je vais aller jeter un œil à vos séquenceurs d'ADN. D'accord. Ta petite candidate pour le poste. Exactement. Eh ben super, je rate pas une C'est aujourd'hui. bien, je comprends. Ah bon, c'est vrai? J'ai plutôt eu l'impression que tu m'en voulais. Désolée, je me croyais drôle. Bah, t'as un humour un peu spécial alors. D'accord. Écoute, le coming out, c'est primordial. Il faut que ta famille et tes amis soient au courant. Si tu leur cachais qu'on vit ensemble, je t'en voudrais à mort. Mais annoncer que t'es gay à la mère ultra croyante de ton ex-mari décédé, ça me semble pas vraiment utile. En tout cas, moi, j'ai pas besoin que tu le fasses. Merci. De rien. Il faut que je rattrape Polly parce que j'ai aucune idée de l'endroit où les séquenceurs peuvent bien être. Oh. Ouais. Ah, alors, qu'est-ce qu'elle a? Bah, il y avait des résidus de calcul qui bouchaient son canal cystique. Ah, ok, bon bah alors, c'est pas si grave, elle va s'en remettre. Ouais, ça devrait aller. D'accord, génial. Ah, au fait, elle sait que tu t'es remariée. Quoi? Et comment elle sait? Tu lui as dit? Elle a repéré ton alliance ce matin. J'ai seulement dit que t'étais heureuse, rien de plus. T'avais pas le droit de lui dire quoi que ce soit. Elle va passer sur le billard, elle a la trouille. Elle se sent seule et tu lui manques. Je sais bien que c'est compliqué, mais ça lui ferait pas de mal si t'étais là pour lui tenir la main en salle de réveil. Callie. Ça va? Meredith a dit que ça s'est très bien passé.
J'aime les filles. Je veux dire, c'est mon truc, les filles. J'aime les filles, quoi. Enfin, les femmes. Et j'ai rencontré une femme géniale, merveilleuse. Vous vous rappelez le docteur Robbins? Je vous l'ai présenté ce matin. Bah, on s'est mariés et on s'est mariés après avoir eu un accident. Un gros accident de voiture, vraiment grave. J'étais très amochée, j'ai failli y rester. Mais je suis là. Et Sophia aussi. Elle est là, Sophia, notre bébé. Notre adorable, notre magnifique petite princesse. Et je suis vraiment très maladroite. Je suis désolée. C'est dur à entendre. C'est dur à encaisser. Je comprends. Mais ça fait beaucoup. Si c'est trop pour vous, je comprends. Ma propre mère m'a pratiquement reniée. Je comprends. Oh, je suis désolée. Je vous fais pleurer. Non, je veux pas vous faire pleurer. Tu as eu un bébé? Oui, Sophia. Tu as des photos sur toi? Vous voulez les voir? Oh oui. Les lambeaux sont en place et sont viables. On va en avoir pour au minimum 18 heures, alors sortez si vous en avez besoin. Buvez, mangez, mais soyez là au moins 30 minutes avant que ce soit à vous d'agir. Bon, on commence par la chirurgie générale. On doit d'abord établir à qui sont les vaisseaux du côlon qu'elle partage. Ensuite, on divise le côlon, je fais la première incision. C'est moi qui fais la première incision. Après, on divise le côlon. Bon, maintenant, je vérifie les reins. Pour être sûr qu'ils sont intacts et fonctionnels. Ça va de soi. Je m'en fous. Dis-le. Je vérifie les reins pour être sûr qu'ils sont intacts et fonctionnels. Oh, elle est vraiment tendue. Je croyais que vous étiez de repos aujourd'hui. Je n'aurai plus jamais l'occasion de voir une telle opération. Mais c'est vous qui faites la rotation avec Robbins. C'est une étape très délicate. Vous êtes prêt? Oui, monsieur. T'as oublié de cautériser. Tu veux qu'elle se vide de son sang? Non, j'ai... Non, vaudrait mieux pas. Je sais que cette opération, c'est son bébé, mais si elle continue de harceler les gens, elle va leur faire perdre confiance. Ne la laissez pas vous faire ça. Non, monsieur. Bien, parce que si cette rotation se passe mal, elle va vous le reprocher. Oui, docteur. Ce sera dans votre dossier et les évaluations approchent, ce ne sera pas bon du tout. T'as vérifié le bassin? Oui. Content de pas être à votre place. Très bien, il est temps de les retourner. Prêt? Oui. Pourquoi là? Lève doucement, t'es en avance sur moi. Non, c'est comme ça. Votre bébé sur le mien, tout va bien. Le mien sur le vôtre, c'est la mort pour l'un et l'autre. C'est mnémotechnique. Génial. Maintenant, les plaies de Brandy sont exposées et Andy a été privé d'oxygène pendant une bonne minute. Ah, on peut recommencer? Non, on n'a plus le temps. Laissez votre place. Vous réessayerez plus tard. Suivant. Neuro. Bon, on va atteindre le canal rachidien et ensuite on va le diviser. Séparer les éléments osseux de la colonne. C'était un vrai fiasco. T'as failli tuer les deux poupées. Non, j'étais bien, je le sais. Si seulement Robbins me faisait un peu confiance. Tueur de poupées. Meredith Grey, tu viens avec moi dans le bloc 2, immédiatement. Séparation de la colonne effectuée. Je dois y aller, c'était dit. Ça fait 2 semaines. Tu dois faire une pause. Et elle aussi. Je dois y aller. Bon, maintenant je m'apprête à les séparer totalement. Attends, et s'il y a des complications? S'il y a une hémispondylie ou un syndrome de la moelle attachée? On réglera ce problème si jamais il se présente. On a fini. Désolé, mais si on était face à ce problème maintenant. Docteur Robbins, j'ai dit Non, on les a toujours pas séparés. On n'a pas vu toutes les étapes d'après. Docteur Robbins, tellement... ça suffit. On a fini de s'entraîner. Hein? On a tous répété nos parties, non seulement ici, dans ce bloc, mais aussi sous la douche, en voiture, en venant bosser. Donc on est prêt. Vous savez quoi faire. Maintenant, il suffit de le faire. Mesdames et messieurs, je vous présente Andy et Brandy Edwards. Offrons-leur une nouvelle vie. Tout le monde en piste.
J'enlève la peau. Avery, t'es là? J'ai un coup d'avance. Tu veux faire la course? Non, 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 pas de course. C'était bien hier soir. Vous êtes bien amusés, toi, Meredith? Julia a passé une très bonne soirée. Oui, nous aussi. T'as assez de longueur pour tout couvrir? Oui, je dissèque de la base jusqu'au milieu. Meredith a dit un truc sur Julia? Elle l'aime bien. Jackson, moins vite. Zola aimait Julia aussi. Oui, tout le monde l'a bien aimé. Quelqu'un connaît Julia? Vous l'aimez bien? Levez la main si c'est le cas, merci. Bon, je vais parler aux parents. Ils font la course. Pas de course. On fait pas la course. On a répété tout ça pendant des mois et là, ils mettent la vie des patients. Robbins, tu t'occupes de ton équipe et moi, je supervise le tout. Fini. J'ai gagné. Et par ça, on veut dire prêt pour la résection du côlon. Cafétéria. Qui serait le premier? Équipe de chirurgie générale, à vous. On dirait qu'Andy a la majorité de l'apport sanguin du côlon. Donc on lui donne tout le côlon. Et laisser Brandy avec une iléostomie? Non, pas question. Je vais faire une Mais iléoproctostomie. peut-être qu'elle pourrait le partager pour qu'on Non, n'ait pas... on fait à ma manière. Vérifie l'apport sanguin du rein. La rotation approche et je ne veux pas que ça se passe comme à la répétition de ce matin. Je voulais justement vous en parler. Je suis un petit peu nerveux. On a répété cette rotation et ça s'est toujours bien passé, mais... Robbins ne fait confiance à personne aujourd'hui. Viens-en au fait, Karef. Je veux pas tout faire foirer. On doit être en harmonie. Et tu n'es pas à l'aise de le faire avec elle. Eh, mais tout le monde mal à l'aise. Compris, c'est pas la peine d'en dire plus. Qui veut remplacer Karef pour la rotation? Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, je veux bien. D'accord, allez-y. Merci. Vous êtes sûr de pouvoir le faire? Déconnecter, reboucher la perfusion sous clavière. L'anesthésiste maintient la sonde endotrachéale, les techniciens et les penseuses désignés s'occupent du moniteur. Votre bébé sur le mien, tout va... Non, dites pas ça. Pourquoi tu fais pas la rotation? Weber m'a piqué la place. Weber? Il s'est pas entraîné. Tu t'es entraîné à ça pendant 2 semaines. Ouais, bah t'as qu'à lui dire. J'ai dit aux parents que tu t'étais entraîné. Je leur ai dit que tu maîtrisais parfaitement la procédure. Très bien. 1, 2, 3. Doucement, doucement, doucement. J'espère qu'il va la lâcher. Comment il se sentira quand l'une des sœurs passera sa vie à pousser l'autre dans un fauteuil roulant? Bah quoi, je suis énervé contre lui. T'es vraiment un monstre. Voilà, c'est fait. Oh bien, génial. Bien joué. Un kyste dermoïde cervical. C'est tout emmêlé dans la racine rachidienne. Il y a beaucoup de cicatrices. Je vois pas d'approche nette. Oh, mais vous devez retirer ce kyste parce qu'il pourrait devenir malin. Oui, on le sait. Merci. Peut-être que je peux y accéder sous cet angle-là, mais le contenu risque de se répandre. Ce qui pourrait causer une méningite immuno-allergique. Docteur Robbins, on s'en occupe. Bon, et si on étirait la racine nerveuse ici? Oh, ça pourrait paralyser Brandy. Exact. Brandy pourrait être paralysée. Oui, personne ici ne le comprend mieux que nous. C'est pour ça qu'on va prendre cette décision, d'accord? Nous. Pas toi, nous. T'es d'accord avec ça? Assurez-vous que... Oui, je suis d'accord avec ça. Bon, plus personne ne dit quoi que ce soit dans ce bloc. On a besoin d'un silence absolu maintenant. On est prêt pour la dernière incision. Très bien. Séparation effectuée. Non, pas encore, pas encore. On doit vérifier les fonctions motrices. Stimulez Andy en premier à 2 mA, s'il vous plaît. Parfait. Maintenant, essayons Brandy. Stimulez à 2 mA. Montez à 3 mA, s'il vous plaît. Allez, Brandy, montre-nous un petit mouvement, n'importe lequel. Stimulez à 4 mA. Oui, c'est très bien. Au boulot tout le monde, on y va, étape par étape, dans l'ordre, comme on l'a répété. Allez, c'est parti. Allez, à 3. 1, 2, 3, en douceur. Parfait. On a encore un sacré bout de chemin à faire, je reviendrai vous voir. D'accord. Désolée.
s'est bien passé aujourd'hui. T'as été monstrueuse. Non, j'étais excitée, en pleine forme. Ok. Les gens m'ont trouvé super au point. Ok. Ok, bon, alors je vais voir les jumelles et après je rentre. Tu pourrais mettre l'humidificateur dans la chambre de Sophia. Elle semblait encombrée ce matin. Oui, j'ai remarqué. Oh, mais lui donne rien pour ça, on n'en est pas encore là. D'accord. Oh, mais lui, la couverture rose de ton copain Terry, elle l'aime bien. Non, elle Oh, l'aime si, pas. je t'assure. Et ne la pose pas directement sur elle, elle pourrait l'enlever. Étale-la entièrement sur le drap, la face rose visible. Excuse-moi. C'est important, t'as bien saisi? La face rose visible, pas cachée, visible. Pas cachée, visible, pas cachée, visible. À ma manière, ma manière. D'accord. J'ai été monstrueuse, ok. Salut, Mike. Salut. Ça va, je peux commencer? Oui, c'est bon, Mike. Vous pouvez y aller. J'ai fini. Je viens voir les jumelles avec toi. Non, mais sérieusement, hein, je vais mettre l'humidificateur. Voilà, tiens, regarde. J'en ai enlevé un tout petit peu plus cette fois-ci. J'adore, c'est génial. Regarde, Cali. Ah, moi, je veux la même chose. J'ai une intervention dans 1 heure, mais on peut faire ça demain matin. Et toi, Trésor, je te dis à ce soir, à la nif de ta copine Zola. D'accord? Je t'aime. À ce soir. À ce soir? Quand on te dit je t'aime, tu réponds pas à ce soir, tu réponds moi aussi je t'aime. Ouais. Pourquoi On sort ensemble depuis 3 mois. Il est beaucoup trop tôt pour se dire ça. Oh non. Non, ça c'est du grand Marc. Lexi et Jackson ont rompu, alors tout d'un coup, ils freinent des cas de fer avec Julia. Lexi et toi, ça fait longtemps que c'est terminé. Fini, la messe est dite. Et redite. Ça n'a rien à voir avec Lexi. C'est ça. Je vais déposer Sophia à la crèche. Viens là, mon amour, viens voir ta maman adorée. Au revoir, ma puce. Je t'aime. Au revoir. Moi aussi, je t'aime. Une grosse voix et un air sérieux. Ok. Salut, Julia. Tu me fais quoi, là? Elle et toi. Et toi, t'es Julia. Lâche-toi. J'ai pensé à nous. J'ai passé 3 mois géniaux avec toi et je voulais te dire que moi aussi, je t'aime. Ma vie amoureuse ne vous regarde pas. Oh, donc t'es amoureux? C'est quoi le problème? Elle est jolie, elle est drôle, intelligente. Et c'est pas une emmerdeuse. On pourrait partir en vacances ensemble, acheter 2 maisons l'une à côté de l'autre. Ça fera comme un village pour Sophia. T'as pas envie que ta fille ait son petit village? Tu l'aimes déjà, maintenant il suffit que tu lui dises. T'aimes qui, Julia? Salut. Oh, on était là. Comment ça va? Oui, ça peut aller, merci. C'est quoi l'histoire avec Julia? C'est moi qui l'ai fait fuir? Oh non, mais non, tu sais bien, c'est Marc. C'est toi. Ah ouais. Coucou. Super, la robe que t'as offerte à Zola. J'aime. Sophia aussi l'aime beaucoup. Tu l'aimes pas, Marc? Je la trouve adorable. Il faut croire que j'ai bon goût, alors. Je vais me chercher un autre verre, ça vous dit? Ah oui, la même chose que toi. J'aimerais beaucoup. Alors maintenant, ça suffit. Oh, Marc. C'est vous qui êtes amoureuse d'elle. C'est vous qui avez envie de la choper, de l'acheter sur le canapé et de lui faire plein de bébés. Oh, Marc, vous auriez des enfants Marc. tellement beaux. Sophia serait ravie d'avoir des frères et J'en sœurs. suis pas encore là. Elle est super et je suis content que vous vous entendiez bien. Mais je veux pas me précipiter. J'ai fait n'importe quoi avec Allison. J'ai failli forcer Lexi à devenir grand-mère. Vous vous rendez compte? Je veux pas refaire les mêmes erreurs. Eh ben, dis donc. T'es en train de devenir adulte ou quoi? Ah, merci. On y est. Très bien. Ouais, je veux que tu restes assise là et que tu attendes que je revienne, d'accord? Ne bouge pas d'ici. Tiens, joue avec ton truc là. T'inquiète pas, je serai pas loin, ma chérie. Non, maman. Si tu restes là. Salut, ma puce. Salut, papa. Attends, tu pouvais pas trouver une autre solution? Eh bien, chérie, si elle cale les réunions bien avant l'ouverture de la crèche, comment tu veux que je fasse? Je sais. Ouais. Le chef est là. Soyez sages. À tout à l'heure. J'ai étudié les résultats du Seattle Press et je crois qu'on peut fusionner parfaitement comme avec Mercy West. Faites-moi un rapport si vos services ont besoin de plus de résidents et d'équipements. Félicitations pour votre 3e Harper Avery, Élise. Oui. Reconstruction de la porte. Bientôt, on va appeler le Whipple le grec. Merci. Et aujourd'hui, on a la presse qui vient nous rendre visite. Très bien, allons-y. Traumato? Traumatisme abdominal suite à un AVC, et après on prend ce qui arrive. Neuro? J'ai une laminectomie. Une seule? Vous allez jouer au golf? Vous savez ce que je dis toujours. Si vous n'innovez pas, soyez productif. Cardio. Yang opère en solo un anévrisme de la horte thoracique. Oh, je vais aussi surveiller le gamin avec le poumon artificiel en attente d'une greffe.
Très bien. J'aimerais dire pour info que c'est mon patient et que je ne suis pas d'accord avec ce traitement. Il n'est pas du tout approuvé par les autorités sanitaires. J'ai eu une dérogation. On gagne un peu de temps et puis ça évite au gamin d'être sédaté et ventilé. Je crois que ça vaut le coup. Il devrait être sédaté. Il faut le laisser guérir. C'est trop risqué. C'est innovant. Shepard, voilà de quoi je parle. Espérons que ça fonctionne. Beau boulot, Torres. Général, docteur Bellet? Oui, j'ai un Whipple. Parlez plus fort. Je dois faire une procédure de Whipple. Oh ouais. Continuez, docteur Bellet. Homme de 47 ans, cancer avancé du pancréas avec envahissement de la veine porte. Avec quoi allez-vous greffer la veine porte? La jugulaire. Je prends ce patient. Je vous demande pardon. Je prends votre Whipple. Donnez-moi le dossier. Oh, d'accord, eh bien, Néonate? Sténose pylorique. En fait, 2 sténoses pyloriques et je... Ce n'est vraiment pas contre vous, Bélé. Elle veut probablement opérer pour décompresser un peu à cause du Harper Avery, voilà tout. Pratiquer une césarienne dans l'après-midi. Ne le prenez surtout pas mal. Une autre de mes patientes a des contractions depuis 2 heures. c'est pas le cas. Très bien. Merci beaucoup. On y va, les enfants. Allez, gras. Allez, viens. D'accord, papa. Il est vraiment génial avec les enfants. Comment il va? Ah, il va mieux. Ouais, je crois qu'on a passé le cap. Vraiment? Ouais. C'est super. Je sais que c'est difficile de s'en remettre. Certains ont parfois un peu de mal. C'est vrai qu'il sait ce qu'il a vécu là-bas. Ouais, eh bien, c'est clair qu'il n'aime pas m'en parler, mais il est en contact avec ses anciens copains qui sont toujours en Irak. Et ce gars, Teddy, semble être un vrai soutien pour lui. Et il n'a eu aucun autre épisode depuis l'autre fois. Enfin bref, il va bien. Tout va bien maintenant. Je sais pas comment tu fais. Et en plus avec des enfants. Oh. Tu vas très bientôt le savoir. Je suis persuadée qu'avec Derek, ça va bien se passer. Vous deux, vous êtes parfaits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a détaché le connecteur du poumon artificiel et j'ai dû clamper la canule pour arrêter l'hémorragie. Je savais que c'était une mauvaise idée. On va l'emmener au bloc et on va réparer ça. Non, c'est trop dangereux. On va le remettre sous CEC. Ça n'a pas marché et là, c'est pire. Attendez, tout le monde se calme. Regarde sa saturation. 93? Mais il a jamais dépassé 79. Bonne fréquence respiratoire. Riley, t'as du mal à respirer? Non, non, ça peut aller. Bon, attends. Souffle là-dedans, d'accord? Oh, waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Il respire mieux qu'il le devrait, bien mieux qu'il l'a jamais fait. Donc il peut garder ça jusqu'à ce qu'il soit greffé? Bon, on doit lui refaire des tests, mais d'après ce que j'entends, il est possible qu'il ait même pas besoin d'une greffe. Vous êtes sérieuse? On doit, vous êtes faire sérieuse? ces tests. Oh, merci! Oh, docteur, je vous aime! Oui, je vous aime, crois que moi aussi. Ok. Les analyses sont bonnes, la stat est bien, il respire sans assistance, il sera chez lui à la fin de la semaine. Et on va annuler la transplantation. Oui, en effet. 2 semaines avec ton truc et ses poumons se sont nettement améliorés. Eh bien, bon boulot. Magnifique boulot. Quand je pense que je voulais même pas le faire. C'était impressionnant. T'es impressionnante. Bon, on devrait aller fêter ça une autre fois. Oui, bien sûr, on devrait prendre un verre, c'est vrai. Ça se fait un truc pareil. Docteur Torres, voilà vos enfants. Maman! Oh, salut ma puce. Très bien. Une autre fois? Oui, oui, une autre fois. Allez les enfants, on y va. T'as réservé une table quelque part, un endroit super classe avec des bougies et des fleurs partout? J'ai trouvé un endroit génial. Je pense que ça te plaira. Ah, prévois des affaires de rechange. Oh, waouh, on dort pas ici? Mais qu'est-ce qu'on va faire de Sophia? Marc rentre à 11h, il a pris une babysitter et ensuite c'est lui qui s'en occupe. Ah, bon, alors j'emmène un maillot de bain ou je sais pas, moi, donne-moi un indice. Oh non, pas de maillot de bain, plutôt des bottes. Ok, donc il va faire froid? Peut-être. Emporte une polaire juste au cas où. Et des caleçons longs. Oh, fais pas cette tête. Non. Je te promets qu'on va s'éclater et que ce sera très romantique. Il y a des moments dans la vie où l'amour est plus fort que tout. Plus fort que l'épuisement. Elle veut m'emmener camper. Elle pense que j'ai envie de camper pour la Saint-Valentin. J'en sais rien. Je sais qu'elle aime les surprises, mais la surprise, c'est que je vais la planter là, au pied de la montagne. Tu trouves que c'est sexy, le camping? C'est tout sauf sexy. Tu peux pas emmener un bébé camper. Sophia va détester. Mais tu... Kelly a dit que t'avais quelqu'un pour la garder. Ouais, Kelly a aussi dit que vous alliez camper. Kelly dit n'importe quoi. Ah, alors c'est vrai, on va camper. J'en sais rien. Mais c'est votre tour de prendre Sophia. J'ai besoin de coucher avec ma femme, même si c'est dans la forêt, sur le sol dur et froid. T'as promis une babysitter à Cali, trouve une babysitter. S'il te plaît, cette histoire avec Julia est toute neuve, toute fragile. J'ai la pression. J'ai réservé une table chez Campo. Bah, trouve une babysitter alors.
J'ai un truc, moi aussi. Un super plan. Ouais, j'ai un rencard. Nous aussi, notre truc est tout neuf et tout fragile. Pourquoi je ferais ça? Parce que c'est juste. Parce qu'on a tous les trois les mêmes responsabilités envers notre fille et que c'est le meilleur moyen de décider qui va la garder ce soir. Sauf si t'as envie de l'élever sans lui inculquer le sens de la justice et du respect de l'autre. Dans l'anarchie et le chaos. Ça, c'est toi qui vois. Bon, d'accord. En 2 coups gagnants. En 2 coups gagnants. Vous êtes prêts? Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Ma Pierre, écrase tes ciseaux. Pierre, papier... Non, attends. Temps mort. Temps mort? Temps mort de quoi? Non, mais... Jackson, concertation. Oh, concertation, vous rigolez? Vous, je sais pas, mais moi, j'ai du boulot. Ça va, donnez-nous 2 secondes. 2 secondes. Qu'est-ce que t'en penses? Elle va sortir le papier. Non, la pierre. Moi, je dis que c'est la pierre, son truc. C'est ce qu'elle veut vous faire croire. Elle a fait exprès de le faire 2 fois de suite, mais cette fois, croyez-moi, balancez les ciseaux. Les gars, on joue pas aux échecs, là. On peut en finir, s'il vous plaît? Allez, champion. Waouh. Allez. C'est parti. Pierre, papier, ciseaux. Non! Bon sang. C'est moi qui m'envoie en l'air ce soir. Bon babysitting. Appelez-moi. Ah oui, j'avais dit Pierre, mon instinct. Mes tripes me l'avaient dit, c'est ta faute, tu m'as embrouillé. Vous vouliez mon avis? Julia va me tuer. Tu sais, je gère pas très bien les surprises. Je voudrais bien, mais je sais qu'on va camper alors. Enfin, j'imagine qu'on est au beau milieu d'une des plus belles forêts de la région et je fais ce que je peux. J'essaie vraiment d'avoir la bonne attitude. Mais le coup du bandeau, là, je te jure, ça m'aide pas à me détendre. Ah, c'est ça ta bonne attitude, sérieux? Bon, d'accord, je me t'aide. Désolée. Ouais. Triche pas. C'est bon, non, génial si tu triches. C'est pas de la triche. Allez, t'es prête? T'es prête? T'es prête? Tada! La caravane de Derek. Je lui ai demandé s'il s'en servait encore et il m'a donné la clé. On va vraiment camper alors. Oh, on va s'éclater, super. Ouais. On va pas vraiment camper? Non. Tu détestes le camping. Ah, c'est clair. J'ai horreur de ça. C'est presque comme du camping, mais... La différence, c'est qu'il y a un vrai lit. Ah oh. Et de la lingerie fine. Et personne à des kilomètres. Est-ce qu'il peut supporter une chirurgie cardiaque? Il le faut. Il a une tumeur péricardique qui comprime son cœur et il fait une décompensation. Il a un saignement cérébral. On ne devrait pas attendre d'avoir réglé ça avant de l'opérer? J'aimerais bien, mais on doit s'en occuper aujourd'hui. Salut. Alors, la dysplasie de la hanche de Tommy peut être traitée avec un harnais. Et je t'ai apporté un cake vu que t'as sauté le petit-déj. Oh, c'est gentil. Pas tyran. Je le prends. Mange ça. Comme si je pouvais avaler un truc. T'as rien mangé depuis hier, tu vas t'évanouir. Allez, mange. Bon, alors, quand est-ce que vous allez l'opérer? Dès qu'il sera préparé. Karef te dira quand on aura commencé. Je serai bien sur l'opération. Vous voulez en être parce que ça fera bien dans votre dossier? Mais non, c'est faux. Et c'est un peu vrai aussi. Ça fera bien dans mon dossier et pour lui, ça se passera bien, d'accord? Non, il doit pas opérer. Il a pas dormi de la nuit. Oh, la ferme. Est-ce que Karef devrait vraiment se taper la mère de notre patiente Prima? Quoi? Non, c'est pas le cas. Il a passé la nuit avec elle. Il lui a donné un cake. Tu m'en as apporté un? J'ai aussi passé la nuit avec toi parce que je suis mariée avec toi. Non, non, c'est son interne. Il essaie seulement d'être gentil, de prendre soin d'elle. Alex Karef essaie d'être plus humain. Et tout ça, c'est grâce à moi. Voilà. Ils couchent ensemble. Il y a un truc entre Morgane et toi? Non. Non, son abruti de copain s'est barré. Il nous faut quelqu'un pour veiller sur elle. Et puis c'est mon interne. Ouais. T'as déjà vu un de ces gorilles qui adorent câliner un chaton et l'élève comme leur petit? Hein? Ça s'appelle l'empreinte. Le chaton effrayé laisse l'énorme gorille le câliner parce qu'il n'y a pas de maman chat dans le coin. Ou alors que l'abruti de copain chat s'est barré. Et ça, c'est... Il s'agit pas de ça. Fais attention, parce que... elle est amoureuse. N'importe quoi. Allez, lâche-moi et retourne voir ta chaîne sur les animaux. Espèce d'abruti de gorille. Dure journée, mon cœur. Tumeur du péricarde et hémorragie de stade 3. Mais tu tiens toujours le coup. Alors, c'est bon, t'as fini? Presque. Dites, vous pouvez nous prendre en photo? Vous savez, juste pour moi, la nuit. Ouais, bien sûr. Alex, venez.
Oh non, c'est bon, pas la Si. peine. Allez, venez. Attention, 1, 2, 3. Parfait. Regarde. Elle est totalement dingue de toi. D'où il est sorti? Il s'est échappé d'un cirque? Du zoo? Non, de la maison de sa maîtresse. Quoi? Ouais. Je suis allée à un groupe de soutien. Oh, un groupe de soutien. Cali! Un groupe de soutien, c'est énorme, génial, c'est Non, vraiment... c'est pas énorme, c'est affreux. Docteur Altman, je suis prête pour vos recherches. On commence quand vous voulez. Vous voyez, j'ai pas besoin d'un groupe de soutien. J'ai un projet passionnant sur les cellules souches. Je vais me tourner vers l'avenir au lieu de vivre dans le passé. Voilà. Excusez-moi, c'est mon dernier jour et... je voulais vous dire au revoir. Oh, ça a été un plaisir de bosser avec toi. Au revoir et bonne chance. Au revoir. Au revoir. On devrait peut-être juste se serrer la main. Je vois pas pourquoi. Mais non, c'est ridicule, enfin. Allez, viens, Colly. Tu sais ce qu'il y a eu entre Arizona et Colleen? Elles étaient ensemble à une époque. Colleen, l'infirmière en ortho. Elle lui a fait des adieux très émus. Ah, ça expliquerait pourquoi j'ai jamais réussi à me la faire, celle-là. Oh, Arizona m'a jamais rien dit alors que je bossais avec Colleen tous les jours. Tu crois qu'elle a d'autres ex ici à l'hôpital? Sûrement. Oh. Ouais, c'est bon, arrête, oublie l'infirmière en ortho super sexy. Quoi, tu la trouves sexy? Coucou. Dis donc, c'était un peu gênant avec Colleen tout à l'heure. Elle avait l'air à deux doigts de pleurer. Comme si vous aviez vécu un truc. Oui, c'est une fille sensible. Ah ouais, genre, tu la connais? Genre, vous avez vécu un truc? Bah, quoi, je demande, j'ai le droit de demander. Oui, on a vécu un petit truc. C'était il y a des années-lumière. Ah, bah, t'aurais peut-être pu m'en parler. Ça m'est pas venu à l'esprit. Ah ouais, et il y a d'autres filles de l'hôpital dont il t'est pas venu à l'esprit de me parler? Oh, laisse tomber, tu me feras pas parler. On est des grandes filles. Je suis prête à te parler de mes ex. Je sais déjà tout sur tes ex. Non, tu sais pas pour Karef. Je sais pour Karef. Ok, dis-moi combien. À peu près. Il y en a eu 5, 10, 50? C'est l'arrêt à néonat, je dois y aller. Eh, non, t'as pas le droit. Les bébés ont besoin de moi, désolée. Arizona. Attends, excuse-moi, mais... Docteur Robin, s'il vous plaît. Allez, donne-moi un chiffre. Donne-moi un chiffre, s'il te plaît. 1 ou 2, voilà, c'est tout. 1 ou 2. Bon, ça va. Vous imaginez la puissance qu'il faut pour causer des blessures pareilles? Un coup de patte et hop, terminé. Non, pour moi, c'est tout simplement la sélection naturelle à l'œuvre. Ce type est un crétin. Même si vous avez désespérément besoin de coucher, quand une fille veut vous présenter son chat, vous fuyez. Vite et loin. Il s'est fait avoir par quelqu'un à qui il faisait confiance. Comment vous vouliez qu'il réagisse? Et qu'est-ce que t'as dit à Robbins? Oh, rien, je lui ai juste demandé combien elle avait d'ex dans l'hôpital. Elle m'a dit 1 ou 2. Ça va, 1 ou 2, c'est pas la mort. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi il a toussé? Taisez-vous, on s'en mêle pas. Weber, pourquoi vous avez toussé? Oh, ben c'est un peu comme quand un patient vous dit qu'il boit juste 1 ou 2 verres par semaine. Il faut toujours revoir ce chiffre à la hausse parce que ils ont tendance à vous dire ce que vous avez envie d'entendre. S'ils avouent boire 2 verres... C'est l'arbre qui cache la forêt. Ah, je sens quelque chose de pointu. Waouh! Une dent de lion? Ouais. Eh non, jetez pas ça comme ça. Boki, mettez-la de côté, s'il vous plaît. Alors, pour info, elle est en train de se braquer à cause de Colleen et de toutes les autres. De quoi tu parles? J'ai essayé de la raisonner, mais ça risque d'être un carnage. Le fauve est lâché, fais gaffe. T'as parlé à ton ex de mes ex? Oui, je voulais son avis. Non, Marc n'a aucun avis à avoir sur notre vie de couple. Excuse-moi. Colleen était infirmière en ortho. J'ai bossé avec elle tous les jours pendant 2 ans sans savoir que vous aviez... Elle t'a vu à poil. Ok, d'accord. Tu veux savoir quoi? Je veux des noms. Elle, là. Et elle. Elle aussi, au distributeur, là. 2 fois de suite. Oh non, ça c'est Noël, elle est même pas gaie. Ben, cette nuit-là, elle l'était. Il y a eu aussi Nancy de la napate, Meg de la dermato, Tia, l'infirmière, et sa sœur, mais pas en même temps, quand même.
Ouais. Ouais. Possible, mais pas sûr. Oh. Tu fais quoi? J'essaie d'estimer le nombre de dermatos que ma femme s'est envoyé. Elle, c'est sûr et certain. Oh! Et elle, ça m'étonnerait pas non plus. Oh, Carmen, rajeunissement complet et bien-être du corps. Bah tiens, tu m'étonnes. Cali, arrête, on a tous un passé, on n'est plus des ados. Ça me gêne pas qu'elle ait un passé. Ce qui est dur, c'est que je bosse avec, que j'opère avec, que je le croise à la cafétéria. Tous les jours, quand ta femme se lève, elle me voit dans sa cuisine avec sa fille. Que tu as eu avec moi, Cali. Moi, ton ex. Ouais, c'est vrai. Peut-être que c'est un peu dur pour elle. Elle sait que t'as pris ton pied avec le meilleur coup de l'hôpital. Un peu dur. La pauvre femme vit un enfer, Torres. Ah ouais. Je suis un dieu. Ça la torture. Bon, je t'explique. Moi, je sais pour tes ex. Et franchement, il y a des fois, c'est pas marrant. D'accord. Je m'en passerai bien, ça me fait pas plaisir de savoir. Il y a même des moments où ça me rend complètement dingue. J'essaie. Tu comprends? Il y avait une raison, il y avait une très bonne raison pour que je veuille pas te parler de mes ex. Je voulais pas que tu souffres. Oui, je comprends. C'est vrai? Oui, très bien. Je croyais que t'étais furieuse. Oh, mais je suis furieuse. On joue avec le... Tu découvres un anévrisme de l'aorte de 7,5 cm chez un patient de 85 ans. Je fais une angio, j'évalue ses fonctions respiratoires et cardiaques et je vois si on peut lui faire une réparation vasculaire. Non. Pourquoi? Le patient est mort, voilà, tu l'as tué. J'ai pas tué cet homme. J'ai fait une greffe de stent et maintenant il vit sans risque de rupture, donc il n'est pas mort. Achète-lui des fleurs parce qu'il est mort. Il n'est pas mort. Je lui ai évité les complications d'une opération avec une technique moins invasive. Il n'est pas mort. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a fini. Parce que je l'ai tué, mais je t'ai dit que je l'avais pas tué. Je le sais, et toi aussi, même quand j'essaie de te faire douter. Ce qui veut dire que t'es enfin prête. Ça y est, la méthode Torres est en toi. Alors, je vais rentrer chez moi parce que j'en ai marre de balader ma fille dans ce parc à la première heure avec toi tous les jours. D'accord, et je... T'es libre. Tu peux faire ce que tu veux. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Aristote. Avery, qu'est-ce que vient faire Aristote dans notre réunion? Et pourquoi tu es là à nous distribuer ces feuilles? Au lieu de pratiquer la médecine ou de réviser pour mes examens? Ouais, je me suis posé la même question. C'est délicieux. Hunt a augmenté son budget En tant que chef, je pense vraiment qu'une très grande variété de pâtisseries est une bonne façon de commencer une réunion. En tant que chef? Bah de quoi tu parles? Une petite minute, Marc, qu'est-ce qui s'est passé? Plus calme, allons, calmez-vous. Le docteur Hunt et le docteur Young ont la grippe tous les deux. C'est moi qui remplace le docteur Hunt en son absence. Ça peut durer une journée ou une semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Laissez-moi y voir clair. Le docteur Hunt s'est adressé à vous pour le remplacer en tant que chef. Vous, Mark Sloan, personnellement. Oui, c'est ça. D'autres questions? J'aime bien cette phrase. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Alors j'ai réservé chez Jane sur Market. C'est le resto avec toutes les jolies lumières. Ça vient d'ouvrir, vous connaissez? On connaît pas. C'est très beau et assez romantique. Et je sais qu'une soirée fille, c'est pas un rencard, mais je suis au labo sans arrêt depuis déjà 2 semaines à sentir le formol. Alors je veux un dîner super, dans un bel endroit. Ouais, bien sûr. Génial. J'ai vraiment hâte. Oh oui, ça va être super. Je parle pas un petit peu trop vite? Non, pas de façon bizarre. Pardon, je suis vraiment à cran. La maison est tellement calme quand il y a personne que je bois des dizaines de tasses de café, mais tant pis. Allez, on se voit ce soir, hein? Soirée fille, ouais. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Je lui ai dit la semaine dernière qu'on ferait une soirée fille. Dans un de nos bars, on devrait pas fixer des limites avec elle? Non, pas ce genre de soirée fille, rien qu'une petite soirée pour t'aider. D'accord, est-ce qu'il y a une autre femme qui doit venir ou on sera juste 2 mères lesbiennes et une veuve au resto le plus romantique de Seattle? Belay. Vraiment? T'es sérieuse? Quoi? Alors, Teddy, la pauvre veuve éplorée, veut une sortie entre filles. Une soirée? Une soirée fille. Jamais de la vie. Écoutez, c'est sa première sortie, c'est une immense étape, elle a besoin de nous. Elle vous avoue? Vous êtes là, vous deux? Croyez-moi, c'est largement assez de bonheur pour quelqu'un. Elle a réservé dans un resto romantique pour ce soir. Enfin, vous voudriez dîner seule avec nous dans un resto aux lumières tamisées? Vous payez. Eh bien, je pensais qu'on pourrait partager pour notre chère amie, la veuve. Bon, très bien, on paye. Alors à ce soir. Salut, je dois dire non à la soirée fille. Désolée. Pourquoi? On a besoin de vous. Je peux pas venir avec vous parce que Ben et moi, on est inscrits à un cours de danse ce soir. Salsa. Vous et Ben? Oui. La salsa. Non, vous allez plutôt vous envoyer en l'air. Et ça fait de longues semaines qu'on a réservé ce cours de salsa. Désolée, il y aura que vous. Ouais. La soirée va être longue. Très longue.
Marc prend pas Sophia ce soir. Il refuse. Oh. Enfin, il peut pas. Comment on va faire? On peut faire cette soirée à la maison. Oh, rester chez nous, toi et moi, avec Teddy. Je déteste les soirées filles. Ce serait pas mal si on pouvait éjecter Teddy. Oh, arrête, non, c'est vraiment horrible. Oh, mais non, allez, on pourrait danser la salsa. Mais Teddy nous en voudra pas. On fera cette soirée fille une autre fois. Oh, c'est vraiment pas bien. On est vilaine, tu sais. Peut-être bien. Même très vilaine, peut-être. Merci, docteur. Salut. Salut. Ça va? Oui, ça va. J'ai juste besoin d'un peu plus de café, je crois. Oh, mais tu sais, si t'es trop crevée, on peut remettre cette soirée. Tu veux plus sortir? Non, j'ai pas dit ça. J'ai toujours envie de sortir. Non, quand est-ce que j'arrêterai de faire flipper les gens? Je veux pas être la veuve triste et malheureuse. Je veux pas saper le moral des autres. Je veux pas empêcher les gens de faire la Oh, fête. Teddy, je pensais que t'étais fatiguée, c'est tout. On est super excités par cette soirée fille. Ça va être bien. C'est vrai? Ouais. D'accord. Génial. On est vraiment égoïste et mauvaise. Une femme compte sur nous. Elle se tourne vers nous quand elle est vulnérable et seule, et on l'abandonne pour danser et s'envoyer en l'air, et on n'est même pas des amis qui l'aident à franchir un cap difficile. Vous vouliez la laisser pour vous envoyer en l'air? Où croyez-vous qu'on a eu cette idée? Je sais pas de quoi vous parlez. Ah bon, alors moi, j'ai seulement annulé parce que je savais que vous seriez avec elle. C'est quoi votre excuse? J'avais envie de salsa. Non, il n'y aura pas de salsa. On a cette soirée fille avec Teddy. Vous serez présente et tu seras présente. J'ai déjà non, pas d'excuses. Non, je crois qu'il... Et non, pas d'excuses. J'ai acheté ces gâteaux pour le dessert. Oh non, pas de dessert. Nous, on est là, on prend un verre, on mange un truc et après, on disparaît. On va pas traîner. Vous avez dit à Ben que vous partiriez dans 1 heure? 45 minutes. Je suis en retard, je suis désolée. C'est juste que je savais pas trop ce qu'on voudrait voir. Du rouge, du blanc, du rosé. Et puis je me suis dit, pourquoi choisir? Hein? C'est vrai, on a toute la nuit. Oui, c'est sûr. Alors on va voir en entier Dirty Dancing et Au fil de la vie. On pourra aller voir en entier. Fracture déplacée du tibia. Côte cassée, les poumons ont l'air intacts. Elle est tombée de quelle hauteur? On sait pas, elle a été trouvée par des randonneurs. Je t'écoute, qu'est-ce qu'on a? Une inconnue d'environ 15 ans à première vue. Hunt voulait que vous jetiez un œil. Vous avez du nouveau pour mes entretiens? Oh, j'y travaille, t'inquiète. L'angle du coude est anormal. Ça va faire 2 semaines que vous me dites ça. Bah, t'as une saveur particulière, comme le fromage bleu. Il y a des gens qui adorent, d'autres qui trouvent que ça pue. Ça, c'est une question de goût. Alors je pue maintenant, génial. Tu peux dire à Hunt qu'elle est adulte. Les cartilages de conjugaison sont soudés, c'est pas un cas de Les pédiatrie. fractures du coude datent pas d'hier. Ça se voit à la courbure de l'avant-bras et au cal osseux sur son humérus. Ces fractures se sont pas bien remises. Ou n'ont jamais été traitées. Ce genre de blessure, j'en ai vu en Irak. Chez des patients qui avaient été torturés. Vous savez qui assure comme Mator? Et tu vas dire Robbins et on va sauter en l'air. Sloan. Avery a des entretiens dans des hôpitaux qui ont plus à offrir que des sorbets à la cafétéria. Oh, arrête, je viens d'avoir un confrère de Floride qui meurt d'envie de te rencontrer. Miami? Tampa, enfin, juste à côté. Pourquoi vous me faites ça? Je croyais que vous m'aimiez bien. Ben oui, c'est pour ça que j'ai passé autant de temps à faire de toi un excellent médecin. Et tu vas me remercier en me lâchant pour un autre hôpital? Vous voulez pas que je parte? Vous me faites volontairement de la mauvaise pub. C'est affreux, je sais, je me sens vraiment coupable. Mais c'est l'enfer de trouver un bon pédiatre. J'ai pas envie de perdre mon meilleur candidat. Je suis votre meilleur candidat? Du balai? Non, décrochez votre téléphone et parlez de moi aux confrères que vous respectez vraiment. Je veux Yale, Brown, Baylor. Terminez les trous à rats à 1 heure de Toledo. Non, je vais pas t'aider à me planter, Karef. Si je reste ici, il faut que ce soit par choix, pas par défaut. Ce serait infernal. Bougez-vous. Julia veut avoir un bébé avec Marc. C'est le dernier de mes soucis, là, tu vois. Bah, dis donc. J'aurais dû passer le prendre, je suis vraiment trop nulle. Pourquoi j'y suis pas allée? C'est le meilleur ami de ton frère ou c'est le tien? On était tous les 3 très proches. Il a été ma bouée de sauvetage quand Tim est mort. Oh, j'aurais dû accueillir ma bouée de sauvetage à l'aéroport. Oh, c'est pas la mort de prendre un taxi. Je sais, mais il a un cancer. Et puis le Tibet, c'est pas la porte à côté. Il doit être crevé. Une vraie amie serait passée le récupérer. Arizona, il va falloir que tu te détendes. Je comprends que tu t'inquiètes, c'est normal, il a une tumeur. Mais c'est un type de cancer qui se développe très lentement. Et il l'a appris il y a combien de temps? 6 mois? Si ça se trouve, ça ira. Ouais. Je m'en fais pas avec toi aux commandes. Tu vas l'adorer. Et il va t'adorer. Je vais lui enlever sa tumeur, il a intérêt à m'adorer. Oklahoma. Nick! Oh, je suis tellement content de te voir. Mais c'est quoi cette canne? La tumeur, j'ai du mal à marcher. Ah bon, déjà? Mais ils l'ont repéré il y a seulement 6 mois. J'ai dit 6 mois, je voulais dire 6 ans. Bonjour, vous devez être la légitime épouse? Oui. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi.
Ça fait mal? Non. Et comme ça? Voilà ce qui arrive quand on attend 6 ans avant de se faire soigner. Oh. D'accord, donc c'est pas une timide. Ça a jamais été mon genre, les timides. J'ai vu un naturopathe, je voulais essayer une solution alternative. Ça m'a aidé. Ah. Si, je te jure. Mais la douleur a commencé à s'intensifier, alors j'ai consulté un vrai médecin qui a voulu que je voie un chirurgien orthopédiste. Et je me suis dit, mais attends, Nevada Robbins vient juste d'en épouser un. C'était pas un vrai mariage, mais bon... Pas un vrai mariage? Oh, elle croit que t'es sérieux. Je suis hyper sérieux. Alaska est déjà mariée. Avec lui. On s'aimait. On avait 10 ans. On s'est mariés dans ma cabane. On s'était fait des alliances en pissenlit et t'es sans doute le dernier mec que j'ai embrassé. Oh, c'était fabuleux cette cérémonie. C'est Tim qui nous a mariés. Il m'a fait jurer d'arrêter d'enlever les rubans du vélo de sa petite sœur. Ça a été problématique pendant un temps. Ça m'inquiète un peu que vous souffriez autant. On va vous faire refaire des scans. Cela date de quand? Il y a 9 ou 10 mois, je sais plus. Je devais finir un projet sur les mecs qui portent le foutoir des touristes qui escaladent le K2. Avec une canne? J'étais au camp de base. Même pas mal, c'est dans la tête. Non. Quoi, c'est pas drôle? Elle est toujours comme ça ou ça veut dire que je suis condamné? Non, t'es pas condamné, tu vas t'en sortir. Ma femme est un chirurgien de génie. En 2 coups de bistouri, ça sera réglé. Ils vont t'endormir naturellement. Ils vont juste te shooter à la camomille. T'es tellement à croquer. Comment elle fait pour se concentrer? C'est clair, je sais pas. J'avais oublié que tu me manquais autant. Toi aussi. Merci pour le coup de main, Belay. Nick a fait un grand reportage une fois sur une école pour orphelines à Calcutta. Et après, il a envoyé des appareils photo aux gamines. Je crois que c'était des appareils instantanés pour qu'elles aient pas à payer les pellicules et le développement. Enfin bref, il y en a 2 ou 3 qui sont devenus photographes. Hein. Professionnels, je veux dire. C'est génial, non? On ne va pas tuer votre ami. Quoi? Je sais, je disais ça comme ça. Il sauve les bébés phoques aussi? Moins d'ironie et plus de concentration, s'il te plaît. Oh non, on était censé apporter le goûter aujourd'hui, à la garderie, pour tous les enfants. Aujourd'hui? La maman du service de psy m'a demandé d'échanger, j'ai dit oui et j'ai zappé. Il faut que tu notes ces trucs-là. Je sais, je suis désolée. Maintenant, je suis désolée. Vous n'avez pas oublié le goûter? Non, je vois des métas dans les vaisseaux. Regardez. Oh non. S'il y en a dans les vaisseaux... Ça veut dire qu'il y en a partout. Ils avaient déjà un goûter et maintenant j'ai 1 kilo de fraises dont je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que Teddy fait ici? Chérie, on a fait un TEP scan et Nick a des métastases intradurales. Elles se sont infiltrées dans ses ganglions lymphatiques. Elles ont même atteint le cœur. Il a une tumeur cardiaque qui semble avoir envahi le ventricule droit. À ce stade, il n'y a plus grand-chose que nous puissions faire. Salut, Miss Univers. Ça va, tu te sens pas trop mal? Non, ça va, je suis juste un peu sonné. Elle déchire votre camomille. Oui, c'est ça. Pourquoi t'as attendu aussi longtemps? Dakota. À la seconde où tu l'as su, t'aurais dû m'appeler. Explique-moi pourquoi tu n'as pas appelé. Je suis médecin, pauvre imbécile. Ça t'a servi à quoi d'aller voir un pauvre bouteux au fin fond du Tibet? La naturopathie, ça marche aussi, Minnesota. Non, ça suffit. Y a pas de Minnesota, ni Nevada, ni d'Oklahoma. Moi, c'est Arizona Robbins, docteur en médecine. T'es diplômé? Nick, c'est pas drôle. Rien n'est drôle. Tu vas mourir. T'étais là quand Tim est mort. Tu sais quel calvaire ça a été. C'était l'enfer. On a failli pas s'en remettre tous les deux. Alors attendre 6 ans sans rien faire et venir me voir quand il est trop tard. Pourquoi tu crois que je suis pas venu plus tôt? Après ton frère, comment tu voulais que... Je savais très bien ce que je t'imposerais en venant te voir. Imbécile. Je pouvais rien faire pour Tim, mais pour toi, j'aurais pu te sauver. Il y a cet oiseau. Une sorte d'hirondelle, je pense. Où on en est avec Avery? Il a des offres de l'USC, Penn, Tulane et Emory. Tulane et Emory le veulent à tout prix. En septembre, il quitte le Seattle pluvieux pour aller passer l'hiver au Mexique. Ouais. Ces oiseaux ne sont pas idiots.
Ça va se jouer entre Boston et Seattle. Je vais perdre l'un de mes meilleurs résidents et mon grand neurochirurgien. J'aimerais savoir ce qu'elle a décidé au plus vite. Moi aussi, j'aimerais bien, Hunt. Yang? Oh quoi, t'as rien dit? Stanford et Columbia se battent dur pour l'avoir, mais on a toujours nos chances, je pense. Et chaque année, des centaines de personnes viennent autour de Seattle pour les regarder partir. Lee, Steinman et Reynaldo. Une offre de Rice. Ils penchent pour Taylor Washington. et San Diego le veulent. On appelle ça la grande migration. Eh bien, Caref reste. Si on a autant de pertes dans nos rangs, je vais devoir embaucher. Alors dites aux résidents de nous donner leur réponse dès que possible. Merci. Et n'oubliez pas qu'on a accepté d'assister Boise Memorial pour leur séparation de Siamois. Donc faites en sorte que vos équipes soient dans le hall, prêtes à partir à 10 h demain soir. Vous devriez être fiers. Vous les avez bien formés. C'est à vous d'être fiers, vous les avez formés. Cette tache ici, c'est votre tumeur. Elle attaque la paroi de votre ventricule droit. Par conséquent, on va retirer la tumeur, réparer le ventricule et replacer la valve tricuspide. Le docteur Yang est la meilleure que nous ayons. Vous ne pourriez pas être entre de meilleures mains. Bon. Où elle est? Arizona, elle a des patients. Beaucoup de patients. Donc, pour être clair, vous voulez me découper le cœur en petits morceaux. Ce qui me donnera quelques mois de plus. Des mois qu'en majorité, je devrais passer dans une chambre d'hôpital. Avec ma meilleure amie faisant tout son possible pour m'éviter. Ou alors, je passe le peu de temps qui me reste à bronzer sur une jolie plage du Belize. Nick, vous devez être opéré. Dites au revoir à Dakota pour moi. J'en aurai pas l'occasion. Oh, elle est très mignonne. Ça doit être sympa d'être là avec tous ces jolis bébés. Ouais. Elle va mourir, genre, bientôt? Parce que Nick, oui. Tu te souviens de Nick, le meilleur ami de ton frère? Taboué, qui fait ses valises et abandonne l'opération dont il a besoin parce que ta tête de mule n'arrive pas à encaisser le fait qu'il ne soit pas venu avant. Cali, Non, je comprends pas. Tu regardes des bébés mourir tous les jours. Quand les choses allaient mal pour moi, tu m'as pas quitté. Et là, ton meilleur ami demande à te voir. Alors arrête ça et reprends-toi avant qu'il quitte l'hôpital. Parce que s'il part maintenant, c'est fini. Elle est pas mourante, hein? Non. Ah, tant mieux. Où est-ce que tu vas? Au Belize. Non, tu vas te faire opérer. Pourquoi? Pour quelques mois de plus d'épreuves et de souffrances? Surtout pour vivre. Ensuite, t'auras des rayons et on te mettra sur un essai clinique. Oh, maintenant, vous avez un avis, docteur? Après avoir disparu pendant 3 jours? J'ai été très occupée, Nick. Écoute, je sais, c'est effrayant pour toi. Je comprends, je t'assure. Mais ça craint pour moi aussi. On me dit que je suis rongé par le cancer et moi, je suis tout seul. Où est ta sœur? Tu l'as appelée? Elle est au courant? C'est toi qui étais censé me soutenir. Toi qui devais justement être là pour m'aider à affronter ça et t'es nulle part, nulle part. Je suis là, je te laisse pas. Alors aide-moi. Je t'en prie. Je t'en prie. Fais-toi opérer. Ça marchera. Et je serai présente. Je serai là. Je te le promets. Nevada. Ce qu'on doit faire pour attirer ton attention. La température est descendue à 30 degrés. Clamper l'aorte. Voyons à quoi on a affaire. Merde, on le voyait pas au scan. La tumeur s'est infiltrée profondément dans le ventricule. La ventriculoplastie ne va pas marcher. On peut faire une procédure de fond de teint. Coudre directement l'oreillette droite à l'artère pulmonaire et mettre un patch sur le reste. Ça faciliterait la circulation, mais le trou dans la résection... Oui, il ferait un arrêt sur la table. Pourquoi pas un shunt ventriculo-artériel? Non, ça se calcifierait, ça le tuerait. Une hémogreffe? Le trou serait bien trop gros. Insuffisance cardiaque. Elles ne savent pas quoi faire, Cali. Elles n'en ont aucune idée. Attends, c'est Altman et Young, d'accord? Elles vont trouver un truc. Elles vont trouver. Bon, allez, soyez inspirés.
Salut, toi. Comment va mon cœur? Plus de cancer. La tumeur a envahi ton cœur. Et il n'y a aucun moyen de la retirer. Donc, elles ont dû refermer. Mais je croyais. T'as dit que c'était ma seule chance. Ça l'était. Alors, je crois que je vais aller au Belize. Ouais. Stupide. Comment je peux être si... Pourquoi je suis pas venu plus tôt? Pourquoi j'ai pas agi comme... Oh mon Dieu. Je suis vraiment un imbécile. Pourquoi je suis pas venu? Je suis vraiment un imbécile. Non. Je suis un idiot. Un idiot. Je sors de sa chambre. Ses constantes sont stables. Il dort. Ne t'en vas jamais. Quoi? Surtout, ne t'en vas jamais. Promets-le-moi tout de suite. Je vais aller nulle part, promis. Après mon frère, j'ai pensé, je peux pas faire ça, revivre encore ça, je veux plus vivre encore ça. Et maintenant, c'est ce qui arrive. Alors c'est moi qui ferai ce que tu peux pas faire. Je suis là. C'est comme ça que ça marche, d'accord? Allez, viens là. Ça va aller, c'est pas trop lourd pour toi? Non, ça va, mais... Merci. Non, merci à toi. Alors je dois la prendre par Hunt? Quoi, t'as même pas le cran de me le dire toi-même? Chérie, elle a une sale Non, journée. sale et je chien pense que- ingrat, t'as pas de parole. C'est Hopkins, vous y êtes allé, vous êtes la mieux placée pour T'es comprendre. vraiment un beau salopard, Karef. Ils me veulent, d'accord? Ils me veulent vraiment. Ah mais tu... T'as décidé d'accepter? On en parle quand je reviens, vous voulez bien? Non. Et qu'est-ce que vous faites? Non, je regrette, t'iras pas à Boise parce que tu ne représentes plus cet hôpital. Rendez-moi ça. Regarde Alex qui frime parce qu'il va à Hopkins. Si Robbins le laisse vivre assez longtemps. Pas la peine de discuter, je vais aller à Boise pour cette opération. Je vais à Boston. Je l'ai dit à Hunt. Je me suis préparé depuis plusieurs jours. Je vais à Mayo. Mais c'est une chance pour moi. Va t'occuper des poissons. Je ne sais pas comment font ces oiseaux. Printemps, ils sont toujours là. Je pense qu'ils reviennent vers ce qu'ils connaissent. Les gens disent que c'est sympa de les regarder partir. Ils disent qu'on peut voir le moment où, à un mystérieux signal, tout à coup, les oiseaux prennent leur envol. Alors j'ai peut-être manqué quelque chose. Peu importe. Il y aura toujours une autre année. Meredith! Meredith, lève-toi! Il faut que tu te lèves! Meredith! Allez, debout! Je
suis... Je suis restée inconsciente combien de temps? Je sais pas, je sais pas. J'ai perdu ma chaussure. Où est Derek? Et Lexi? Je sais pas. Je sais pas, j'ai perdu une chaussure. Qu'est-ce qui s'est passé? L'avion s'est écrasé. On était dans l'avion, tout allait bien et il s'est écrasé en plein milieu de la forêt. Où est Derek? Christina, où est Derek? Il s'est fait éjecter par le côté quand on a touché les arbres. Et après, l'arrière de la cabine s'est carrément détaché, il n'y avait plus rien. Lexi est au fond de la cabine. Je me suis retournée, je voyais juste le ciel. Où est Lexi? Je sais pas où est Lexi, j'ai qu'une chaussure. Je crois que je saigne. Stop! Fermez-la maintenant! Fermez-la! J'entends un bruit. Vous entendez ce bruit? Ça vient d'où? De ce côté-là. Ça vient de ce côté-là. Il y a quelqu'un? Oui, moi je suis là, en bas. Je peux pas! Je peux pas sortir! Arrêtez, bougez pas. Je suis coincé! Comment vous vous appelez? Jerry. Je m'appelle Arizona. Arrêtez de bouger, Jerry, sinon vous risquez d'aggraver vos blessures. Les commandes se sont... Je crois qu'un des réacteurs a lâché. Il y a d'autres survivants? Tout le monde... Oui, je crois que tout le monde est vivant. Je crois qu'on est tous vivants. Vous êtes tous chirurgiens? Qu'est-ce qui vous fait rire? Je suis mariée à un chirurgien orthopédiste et mon os sort de ma cuisse. C'est pas drôle. Je crois que je suis en état de choc. D'accord. Mais ça va aller. Il faut juste que je me calme et je ne peux plus m'arrêter. Arizona? Oui. Je sens plus mes jambes. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Comme ça, ils sont ensemble, mais ils vivent pas ensemble. C'est assez répandu pour avoir un nom de couple en résidence séparée. L'herpès aussi a un nom, ça me fait pas envie pour autant. Qui n'a pas envie de quoi? Un certain Ben a eu l'idée de génie de se dégoter un internat de chirurgie à Los Angeles. Je me reconvertis. Oh, félicitations. Enfin, je crois. Il y a plein de jeunes mariés qui vivent pas ensemble tout de suite. Vous allez vous marier? Oh, c'est génial, bravo. J'avoue, je partirai tout de suite. Je vais partir parce que mon amour est assez fort pour supporter la distance. Une relation à distance, c'est pas la fin du monde. Vous allez me sortir cette bonne blague qui veut que l'absence renforce les sentiments? Non, l'absence pimente la vie sexuelle. Arizona est parti il y a pas 24 heures et ça m'inspire déjà un scénario chaud bouillant pour son retour. J'ai acheté de la lingerie, de la peinture corporelle aromatisée. Juste attends. C'est parti. Sorry. Ok, vous êtes prêts? À 3, 1. Je vais essayer de mettre une attelle. Laisse, je peux le faire, c'est bon. Va voir Jerry, il faut lui immobiliser la colonne. C'est qui Jerry? Comment ça va, Jerry? On en a pour 4 heures, grand max, avant qu'ils nous trouvent. Il y a un émetteur dans l'avion. Le signal devrait guider les secours jusqu'ici. Vous avez trouvé Derek? Non, pas encore. Jerry, il y a du sparadrap quelque part. Oui, dans le placard, tout de suite à gauche en sortant. Il y a aussi un pistolet de détresse. Si vous entendez un hélico, tirez en l'air. Et Lexi? C'est pas brillant. Super. Bon, ne bougez surtout pas la tête. Voilà. Merci. Voilà. Jerry, il y a une trousse de secours à bord? Oui, il y a une boîte en fer. Dans l'autre placard, juste derrière, à votre droite.
Le placard est plus là. Dites-leur qu'on n'a que 4 heures à tenir. Attendez, partez pas. Je sens plus mes jambes, mais c'est parce que je suis coincé, hein. Ça va aller. Je vais pouvoir remarcher, hein. Je suis pas paralysé. Hein? Je suis vraiment désolée. Christina, je l'ai pas trouvé. J'ai cherché partout et je l'ai pas trouvé. Peut-être qu'il va bien. Il est peut-être parti chercher de l'aide. Peut-être, mais il faut que je continue à chercher. Meredith, tu devrais plutôt venir aider Lexi. Ta femme est complètement cinglée. Ouais, mais elle est canon. Elle m'a retiré tous les cas de pédiatrie avant de partir. J'ai plus rien. Elle me punit d'avoir choisi l'hôpital Hopkins. Ah. Elle a pas le droit de faire ça. Je l'appelle tout de suite. Non, attends. Range ton portable, ça avancera à rien. Je suis furieux. Elle aussi, Alex. Elle est furieuse parce qu'elle t'adore. Elle s'en remettra, mais laisse couler. Tu lui parleras demain quand vous vous serez calmés tous les deux. Si tu t'ennuies, viens au bloc avec moi, j'ai une fracture du fémur. Oh! Te voilà. Demain? Mais je pensais qu'elle revenait ce soir. Ce soir, j'ai une surprise pour elle. Elle risque de crier, mais ça aura rien à voir avec toi. Oh, je l'ai trouvé! La trousse de secours! Ma chaussure! Vous êtes sûr qu'elle va bien? J'en sais rien, mais elle est plus pieds nus. Ouais, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous faites? Ça se voit, non? Arrêtez de vous goinfrer, vous avez un dîner ce soir. Le plus grand dîner de votre vie. Ben, moi, le problème, c'est que je mange pas de canard. On avait un canard à la ferme. Un canard apprivoisé. Eh ben, tu prendras un steak. Bah, il y avait aussi une vache. On n'a pas envie d'y aller à ce dîner. Il a commandé le canard à l'avance. Un peu d'enthousiasme, c'est la fin de vos études. Ce qui m'enthousiasme, c'est l'hôpital Johns Hopkins. On a un contentieux, Weber et moi. Il sait très bien ce qu'il a fait. J'ai raté mon évaluation, j'ai rien à fêter. Oh, bouh, pauvre petite April qui a pas eu son examen. Moi, j'ai perdu mon poste de chef des résidents et ensuite, je me suis fait virer de l'hôpital. Mon mari m'a fait cocu aussi. Vous avez été mariée? Un homme, sérieusement? Et ensuite, il est mort. Je croyais que je serais plus jamais heureuse. Mais aujourd'hui, la vie est plus belle qu'elle l'a jamais été. Alors, peut-être que vous en bavez, mais c'est qu'une mauvaise passe, c'est 3 fois rien. En attendant, vous ratez votre grand moment. Vous avez survécu à vos années de résidence, ça se fête, profitez-en. Parce que la vie, ça change en 2 secondes. Le vent tourne sans prévenir. Vous êtes là à vous morfondre, malheureux comme les pierres. Et puis vous rencontrez la femme la plus merveilleuse du monde et vous tombez amoureux. Ces moments-là, ces grands moments, sont des moments uniques. Ah, et le fameux canard, c'est vraiment une tuerie. Hey! Marc? Qu'est-ce qui s'est passé? Tamponnade. Meredith a fait une ponction péricardique. C'est pas vrai, il tient le coup pour l'instant. Où est Lexi? Où est Lexi? Lexi est morte. Il faut qu'on allume un feu. J'ai les allumettes, attends. Fais gaffe, il y en a plus que 5. Fais-le bien gros, qu'il se voit de loin. Ouais. Vous m'aviez dit 4 heures, Jerry. Ça fait plus de 4 heures maintenant. Chut, écoutez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils viendront pas. Vous aviez dit 4 heures. 4 heures, grand max. Hélicoptère! Ah, mais oui, il y a un hélico! On est là! Où il est? Je le vois pas! Le pistolet de détresse! Le pistolet de détresse! Je l'ai tiré! Non, revenez! Pourquoi ça marche pas? Recommence! Oh non, revenez! Laisse-le-moi. Vas-y, tire! Non! Revenez! S'il vous plaît, revenez! Marc. J'aurais dû lui dire plus tôt.
J'aurais dû lui dire plus tôt que je l'aimais. Elle le savait. Je crois qu'elle le savait. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Marc, accroche-toi. Il faut que tu t'accroches, j'ai besoin de toi. Tu vas très bien t'en sortir. T'as pas besoin de moi. Prends bien soin des filles. Parle pas comme ça. Je t'interdis de parler comme ça. T'as pas le droit. Je vais rejoindre Alexis. Elle m'attend. T'inquiète pas, ça va aller. Non, Marc. Non, arrête. Non, non. Sophia t'attend. Cali t'attend. Ta famille t'attend. Moi, je t'attends. On va rentrer à la maison, tous les deux. D'accord. 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 Docteur Hunt, c'est encore le docteur Sheehan. Toujours pas de nouvelles de votre équipe. Je vais appeler l'aéroport. Il y a peut-être eu un problème de météo. J'ai faim. Pense à autre chose. J'ai trop faim. J'ai un chewing-gum. Je veux pas de chewing-gum, je veux manger. Oh, non. Génial. Il ne reste plus qu'une allumette. Hé, on s'endort pas. D'accord. Faut rester réveillé. Oui, je sais. Derek, réveille-toi. Je veux que tout le monde reste conscient. Oui, chef. Meredith, allume le feu. C'est la dernière, fais gaffe. Ok. Nos 7 années en tant que résident de chirurgie seront les meilleures et les pires de notre vie. On nous poussera à dépasser nos limites. Nous sommes sur la ligne de départ. C'est notre arène.